Voilà. Donc du coup, à quoi ça sert la RSE? Enfin, qu'est-ce qu'on peut en attendre comme bénéfice pour un EHPAD? Alors, la RSE, déjà, il faut définir ce que c'est. La responsabilité sociale, sociétale des entreprises ou des organisations, c'est la déclinaison du concept du développement durable dans une entreprise ou une organisation. À quoi ça sert? Ça sert d'une part à prendre conscience des impacts que l'on génère dans une activité hospitalière ou médico-sociale, pour ensuite les diminuer. La RSE, c'est un levier social. La RSE, ça permet d'optimiser les dépenses de santé, ça permet de réduire les impacts environnementaux et ça permet aussi de réduire les impacts sur la santé humaine, même sur la santé animale. Donc en clair, c'est un projet de société en soi, de réduire les impacts, d'améliorer le bien-être et surtout d'optimiser les dépenses dans un pays qui en a bien besoin. Il y a 3 conditions à la mise en œuvre d'un programme RSE, si on veut le résumer. Le premier, c'est d'avoir compris les enjeux, que la direction soit parfaitement engagée. C'est le cas, tout à l'heure, nous l'avons vu avec Valérie Aimé. La seconde, c'est d'être accompagné par des experts, parce qu'il faut beaucoup d'expertise. Il y a au moins une vingtaine de thématiques qui nécessitent une expertise pointue. Et la troisième, c'est de mettre en réseau les bonnes pratiques pour mutualiser ces bonnes pratiques et aussi, en même temps, dénoncer les mauvaises pratiques au plus haut niveau, puisque on s'aperçoit que les industriels peuvent avoir des attitudes de vente de produits qui ne sont pas forcément des produits qui sont bons pour soit le personnel, soit pour les résidents. Donc dénoncer les mauvaises pratiques fait aussi partie de la démarche. Très bien. Donc Madame Aimé qui a mis en place une démarche RSE dans son établissement, quels impacts avez-vous pu observer en termes de qualité de vie au travail? Alors, déjà, on a démarré par quelque chose de tout simple, redonner du sens pour les soignants sur leur travail et leur accompagnement au quotidien des personnes âgées, et également développer d'autres échanges entre eux que les échanges professionnels qu'ils pouvaient avoir. Donc, on a installé un panneau, une bourse d'échange entre salariés, avec Je donne, je cherche, qui a très bien fonctionné. En particulier, ça a permis de décloisonner l'équipe administrative avec l'équipe soignante, où c'était un peu chacun dans son coin. Le fait de s'échanger des biens de consommation courants, de se donner également des informations sur les crèches, les enfants. Enfin, voilà, ça a déjà permis de décloisonner et de donner une unité dans l'équipe. Donc on a démarré comme ça. Après, j'ai eu l'opportunité de faire un partenariat avec l'École nationale de pédicurie. Donc ils viennent tous les vendredis matins. Donc ce sont des jeunes en 2e année, encadrés par un pédicure podologue diplômé. Et ils viennent s'occuper à la fois des pieds de certains résidents, mais aussi des pieds de nos soignants, parce qu'elles sont debout toute la journée, elles marchent énormément. Et elles ont la possibilité de se faire soigner leurs pieds pendant leurs heures de travail. On n'est pas sur des heures de coupure ni sur l'heure de pause, on leur permet de faire ça sur leurs heures de travail. Ça a permis également aux pédicures podologues professionnels qui encadrent les jeunes de repérer qu'on avait certains soignants qui avaient de réels problèmes, qu'il fallait faire des semelles. Et comme on a un partenariat qui est très actif avec l'École nationale de pédicurie et ce pédicure podologue, il est venu sur place pour apporter tout le matériel pour faire les semelles. Donc on a mis ça en place. On a également mis en place des séances d'ostéopathie. Donc là on a une école d'ostéopathie qui vient. Eux ils viennent une fois par mois. Il y a 2 étudiants qui viennent, pareil, s'occuper du dos, des épaules, des hanches, des pieds, des soignants, ou pas d'ailleurs, ou du personnel administratif, toujours sur leurs heures de travail. C'est-à-dire que ça n'est pas parce qu'elles sont sur leur temps de travail qu'on va leur décompter leur coupure, leur pause, parce que le bien-être au travail, ça fait partie de notre projet RSE, ça fait partie également du cercle vertueux, où le soignant est bien, donc va bien s'occuper du résident, qui du coup est bien, et va très très bien traiter le soignant. Donc vous aurez, à Massy, vous avez très très peu de résidents qui insultent le personnel. Avec la pratique de l'humanitude, on n'a pratiquement plus de comportements d'agitation pathologique forts, avec des coups et des morsures auprès des soignants. Et ça a permis, dans la relation des équipes, de faire un projet. Donc elles ont mené, ça fait 2 ans qu'elles mènent ce projet-là,
l'équipe de Massy Villemorin participe à la course La Parisienne, qui est une course en faveur du dépistage du cancer du sein. Il n'y a absolument pas l'équipe d'encadrement qui s'en occupe. Enfin, moi, je ne participe pas, ma cadre de santé non plus. Ça a été une volonté, c'est leur projet. Moi, je finance ce dont elles ont besoin pour accomplir ce projet. Et on a aussi cette année, comme là, elles étaient nombreuses, elles étaient 18 à courir par rapport à 9 l'année dernière. Là, cette année, on leur a permis d'aménager leurs horaires pour qu'elles puissent aller s'entraîner ensemble. Et du coup, j'imagine moins de turnover, moins d'absentéisme, etc. On a moins de turnover, on n'a plus d'accidents du travail, on a un taux d'absentéisme qui est, je dirais pas quasi nul, c'est pas vrai, mais qui est très très bas pour notre secteur d'activité. Voilà, donc là j'ai appris récemment que il y allait avoir un relèvement de nos taux datés dans notre secteur d'activité puisqu'on est passé au-dessus du bâtiment. Et je vais essayer d'aller rencontrer des gens pour leur expliquer qu'on peut très très bien travailler et qu'on n'a pas des taux d'accident du travail énormes. Aujourd'hui, on n'en a plus. On a eu en 2016 0 accident du travail pour troubles musculo-squelettiques. 0. Bravo. Ok, bah, merci beaucoup. Je vous en prie.